Marie-Claude, on parle de fauteuil adapté. Oui. À qui ça s'adresse? Bien, écoute, ça s'adresse à beaucoup de gens. Quand tu as une perte de mobilité, une perte d'équilibre, je peux te parler de ce fauteuil-là, auto-soulevant. Moi, j'ai eu une situation que j'avais un client qui avait une maladie dégénérative, donc une maladie qui avait de la difficulté à se lever. Il avait son fauteuil à la maison, dans son salon. Quand il avait besoin de se lever, aller aux toilettes, se dégourdir les jambes, il appelait son épouse. Puis là, son épouse venait, le forçait après, le levait. Puis là, bien, pour le rasseoir, la même chose. Puis là, s'il y avait besoin d'autre chose, elle faisait le même manège. Mais évidemment, la dame est aussi âgée que le monsieur, donc c'est beaucoup d'efforts pour elle aussi et ça demande beaucoup. Ils ont acheté un fauteuil autosoulevant comme ça, puis ça l'a amené une belle autonomie. Tu peux t'asseoir dedans. Oui. Je vais te montrer comment que ça fonctionne. Donc, tu as la manette, tu vas prendre la flèche pour peser vers le haut, puis tu vas voir, le fauteuil va te lever comme ça. Donc, le monsieur que je te parle, bien, lui, il avait sa marchette en avant de lui, il avait besoin de se lever, pesait sur son piton, prenait sa marchette, partait, puis revenait, puis... Donc, il était totalement autonome. Bien, vois-tu, tu n'as pas d'effort, puis il n'est pas au plus haut encore, là, même, là. Puis, à un moment donné, dans la maladie, fait qu'à un moment donné, il n'était plus capable de peser sur le piton. Bien, c'est sa dame qui pesait sur le piton. Puis donc, elle ne forçait plus après lui. Hein. Mais ça, des fois, on pense que c'est pour la personne que ça soit dedans, mais c'est autant pour la personne qui vient l'aider aussi. C'est ça, c'est l'aidant aussi. Donc, c'est des fauteuils comme ça qui sont auto-soulevables. Ils se couchent complètement aussi. Donc, la personne peut dormir dans ce fauteuil-là. Celui-là, il y a plein d'options aussi. Ce qui est important à savoir, c'est d'avoir le bon fauteuil pour la bonne personne. Ici, on va regarder la hauteur. Là, comme pour toi, le fauteuil est un petit peu trop bas, tes jambes des plus grands un peu. Donc, on va regarder la hauteur du siège au sol, la profondeur, la largeur, la capacité de poids, les options aussi. Ce fauteuil-là, il y a plein d'options. Il est ajustable, la tête est ajustable, le coussin lombaire est ajustable. Il y en a des fauteuils qui sont plus simples aussi quand on a besoin, quand on a une personne qui est plus limitée là, dans l'ajustement pour les pitons. Fait que c'est ça. Différents tissus, différentes couleurs. Vraiment, on va s'adapter à chaque personne. Puis c'est quand le meilleur moment pour s'équiper? C'est à quel moment on se rend compte qu'on dit, bien là, on aurait peut-être besoin d'un fauteuil adapté? Bien, quand on s'aperçoit qu'on a des besoins comme ça, perte d'équilibre, difficulté à se lever, moi, je dis souvent à mes clients, quand ils ont à changer leur fauteuil de salon, on ne change pas nos fauteuils à tous les ans. Hein. Peut-être que maintenant, ils n'ont pas besoin, mais peut-être que dans 2 ans, ils vont en avoir besoin, on ne sait pas. Mais si vous avez à changer votre fauteuil, pourquoi pas aller dans un fauteuil adapté tout de suite? Puis ça paraît pas là, que c'est un fauteuil adapté. Là, fait que, on peut y aller tout de suite comme ça. Puis en terminant, Marie-Claude, j'aimerais que tu me parles du premier fauteuil. Il y a une particularité? Oui. Bien, il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui aiment s'allonger, se coucher dans un fauteuil, puis il y a des gens qui aiment se bercer. Ce fauteuil est berçant, autobloquant. Tu vas dire, voyons, il ne berce pas, mais il faut être à côté. Il faut s'accoter sur le dossier, puis il va bercer. Fait que si tu veux l'essayer, tu vas pouvoir voir, puis c'est très simple d'utilisation. Tu t'accotes, puis tu vois, il va bercer comme ça. Fait que, encore là, il est ajustable en hauteur. Encore là, t'es trop grand pour le fauteuil. Il est ajusté trop bas. Donc, on va l'ajuster comme il faut. Plusieurs largeurs disponibles, des couleurs aussi, cuir, tissu. Mais c'est un fauteuil berçant autobloquant. Fait que souvent, les gens vont tomber quand ils s'assoient dans leur chaise berçante. Puis souvent, sont pivotantes en plus. Celle-là est ça très, évite très l'insécurité de peur que le fauteuil bascule par en arrière et que la personne... C'est ça, exactement. Puis en étant justement en hauteur, c'est plus facile de se lever aussi. Pas aussi facile que l'autre, mais ça facilite quand même beaucoup. Puis une personne qui a problème cognitif, Alzheimer, qui a une démence, ne s'aperçoit même pas du fonctionnement du fauteuil. Eux autres vont s'asseoir, ils vont se bercer, ils vont se relever. C'est un mécanisme qui est automatique, donc c'est très, très simple. Parfait. Bien, merci beaucoup, Marie-Claude. Bien, merci à toi.